Ouverture aujourd'hui au palais Omar Bongo Ondimba de la première session ordinaire du Sénat pour l'année 2012. La cérémonie présidée par Rose Francine Rogombe a enregistré la présence du Premier ministre et du corps diplomatique. Et puis, invité du journal, Papa Wemba, l'artiste, auteur, compositeur congolais, est au Gabon pour des concerts inédits. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, Rose Francine Rogombe, président du Sénat, ouvre la première session ordinaire de l'institution pour l'année 2012 en présence du nouveau Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale fraîchement élu. Le président de la Haute Chambre a rappelé à ses collègues l'importance de la mission qui est la leur et promet d'être attentive à toutes les actions que le gouvernement va impulser en faveur des populations gabonaises. Compte rendu, Guy Roger Lendira, Hilary Nkumbu, Alfred Robaki. Premier jour ouvrable du mois de mars, le président du Sénat a procédé à l'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2012 pour le Sénat, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution. Une nouvelle session qui s'ouvre dans une donne politique avec l'élection du président de l'Assemblée nationale et la nomination d'un nouveau Premier ministre qui a reçu un accueil de bon ton de la part des sénateurs. Une cérémonie qui a donné l'occasion à Mme Rose Francine Rogombe, en présence d'un parterre important de hautes personnalités de la République et du corps diplomatique, de prononcer un discours solennel axé sur l'engagement du Sénat et des sénateurs de la République qui assurent rester attentifs à toutes les actions que le gouvernement de mission impulsera en faveur des populations. Elle appellera à cette occasion ses collègues vénérables sénateurs à plus d'abnégation, de perspicacité et d'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Dans le même élan, elle a tenu à féliciter le nouveau Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale pour la confiance placée en eux, l'un par le président de la République, chef de l'État, et l'autre par les honorables députés. Les mêmes propos et remerciements seront adressés au président des institutions constitutionnelles pour avoir répondu présent à l'invitation du Sénat, avec une note particulière à la Cour constitutionnelle et à son président pour le rôle encore brillant, dira Mme Rose Francine Rogombe, joué par cette institution à l'occasion de l'examen du contentieux généré par l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'était le 17 décembre dernier. Au vénérable sénateur, Mme Rogombe précisera qu'une fois de plus, la période des 4 prochains mois ne sera pas de tout repos, en rappelant aux uns aux autres que la mission des sénateurs et du Sénat est certes exaltante, mais difficile. Alors, elle affirmera que le choix délibéré de se mettre à la disposition des populations est un honneur et en même temps un défi que l'élu doit pouvoir relever, fort de la confiance placée en lui. Madame Rose Francine Rogombe va rappeler aux sénateurs la nécessité de mettre à profit la présente session pour examiner les projets et propositions de loi, notamment ceux dont l'examen n'a pas pu aller à son terme lors de la session écoulée. De la même institution, le président du Sénat apporte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires se dérouleront comme suit. Donc demain, vendredi 2 mars 2012, 9h30, réunion du bureau. Et puis, toujours demain, 11h30, réunion de la conférence des présidents. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, informe les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra demain, vendredi 2 mars 2012, à 10h, au palais Léomba. La présence de tous est vivement souhaitée. L'actualité présidentielle en rappelle dans cette édition d'information. Le chef de l'État, vous le savez, a présidé hier le premier conseil des ministres de l'équipe Ndongsima. Il a, entre autres, exhorté les nouveaux ministres à se mettre au travail pour répondre aux préoccupations des populations gabonaises. Le chef de l'État, il faut le dire, a surtout appelé le gouvernement à communiquer davantage. Dossier Sébastien Tontoum. Une accélération du processus de décision soumise à la sanction du Conseil des ministres et une communication plus simple et plus lisible de l'action publique aux yeux des citoyens. Communiquer pour le gouvernement, c'est faire savoir à l'opinion ce qui est réalisé.
Le chef de l'État attend que la population soit bien au courant de toute action visible ou invisible à l'œil nu entreprise dans la marche du Gabon vers le développement. Communiquer, lui-même en fait une des priorités de sa stratégie de travail. Ali Bongo Ondimba pense en effet que si la population en faveur de laquelle l'État travaille pour son bien-être n'est pas informée de ce qui se fait, ça peut se traduire par un rejet de l'État. Et c'est l'appel qu'il ne cesse de lancer au gouvernement. Quelle que soit la nature et le bien fondé d'une opération que l'on veut mettre en place, et notamment si celle-là doit être au profit des populations, il est important que la soit bien expliquée. Le gouvernement fasse un effort important de communication, mais que c'est pour leur intérêt et dans le profit de tous. Le nouveau gouvernement dispose des capacités nécessaires sur le fond et la forme pour accomplir ce qu'attendent les Gabonais pour l'essentiel dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Le programme de société du président est tout tracé et il se met progressivement en pratique. Il reste à appliquer une stratégie de communication pratique dans le seul et unique but de mieux informer la population. Le chef de l'État sait que la presse gabonaise est toute disposée quand elle est mise à contribution. L'émergence, comme toute autre politique, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des incompréhensions. C'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf, lorsqu'on initie des chantiers novateurs, on se retrouve parfois devant certains qui tirent par le bas, d'autres qui freinent des cas de fer. Alors, pour faire passer le message, il s'agit évidemment que le journaliste que je suis puisse accéder aux sources. Or, aujourd'hui, force est de reconnaître que je totalise une vingtaine d'années de journalisme sur le terrain. Il y a des cabinets où, lorsque vous sortez votre micro, c'est comme si littéralement vous exhibiez un chiffon rouge devant un taureau et on imagine combien de fois nous sommes éconduits. Les ministres ne sont pas toujours disponibles pour communiquer, les directeurs généraux non plus. Ça c'est tout à fait humain, le chef de l'État, le Premier ministre non plus. Ils ont autre chose à faire que de se pointer chaque fois devant les journalistes. Alors qui fait le relais là en ce moment précis? Ce sont les conseillers en communication. Et le conseiller en communication c'est un peu le tampon, dans ce sens qu'il vend le département ministériel et il permet aux confrères, nous qui sommes sur le terrain, d'accéder à l'information. Alors quand le chef de l'État dit qu'il faut communiquer, mais bien sûr nous devons communiquer. Ça doit partir de nous, ça doit partir de ceux qui détiennent l'information. Je crois, c'est un très bon départ, un top. Si le chef de l'État lui-même a donné le holà, je ne vois pas qui en dessous va jouer les réfractaires. La mise en place d'équipes de presse dynamiques dans les cabinets ministériels, le chef de l'État avait pris entre autres la mesure l'année dernière. Les membres du gouvernement et leurs collaborateurs se doivent de se mettre très ouverts, mieux responsabiliser leurs experts en communication pour mieux faire circuler les informations, que la presse fasse son travail de relais et que le Gabon émergent soit mieux compris des masses populaires. À la Cour constitutionnelle, l'on vide progressivement le contentieux post-électoral des législatives de décembre 2011. Après enquête complémentaire au premier siège du Wole, nous sommes dans la province du Wolentem. La victoire du député PDG Aoyem vient d'être confirmée. Le compte-rendu et des précisions de Célestin Nguema-Obam, Images, Presse Cour constitutionnelle. Le contentieux post-électoral des législatives du 17 décembre 2011 dans le premier siège du département du Wolo-Aoyem, canton Bissok, a connu son épilogue. L'enquête de terrain commandée par la Cour constitutionnelle suite au recours porté devant les conseillers constitutionnels par le candidat du RDR, Mme Balle, a rendu ses conclusions. L'examen à nouveau du dossier par les juges constitutionnels a abouti à un rejet de la requête introduite par Mme Balle, confirmant ainsi l'élection du candidat PDG Albert Ndombia. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'ayant prospéré, la requête de Mme Andemenam, épouse Mébaye, doit être rejetée. Qu'en conséquence, il y a lieu de proclamer, ainsi qu'il suit, les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 17 décembre 2011 au premier siège du département du Wolo, province du Wolentem. Article 1er. La requête de Mme Andemenam, épouse Mébalé,
est rejeté. Article 2. Est proclamé élu député à l'Assemblée nationale au premier siège du département du Wolo, province du Wolo-Interne, M. Albert Ndombobia, candidat du Parti démocratique gabonais, avec 594 voix, soit 41,42%. Et comme on a l'habitude de le dire, la vérité finit par triompher. C'est ce que la justice a confirmé aujourd'hui grâce à ces investigations. L'honorable Albert Ndombobia va donc rejoindre ses collègues au palais Léomba. De la même formation politique, le 12 mars prochain, le Parti démocratique gabonais va célébrer ses 44 ans d'existence. À cet effet, une réunion préparatoire vient de se tenir du côté de lui, où se situe donc le siège de cette formation politique, ici à Libreville. Réunion convoquée par les membres du secrétariat exécutif du PDG pour la province de Langounié. Compte rendu, Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami. La célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais se pointe à l'horizon. C'est dans cette perspective que cette réunion de concertation s'est tenue au siège du parti en vue de la réussite de cet événement. La fête aura lieu, comme son nom l'indique, le 12 mars. Ça commencera vers le 9 mars avec des activités de l'UF. Et puis on terminera à Libreville, certainement le 12 au soir. Et à partir du 16, on va faire les réunions ou la fête dans les provinces. Et dans notre province, Langounié, le secrétaire général qui va faire sa tournée, nous pensons démarrer ces manifestations par l'accueil du secrétaire général qui, en principe, est annoncé, le secrétaire général est annoncé pour le 23 mars. Le 23 mars, nous allons donc accueillir le secrétaire général à Mula. Et le 23 mars, nous commencerons la fête pour Langounié à Mula, le 23, et dans toutes les fédérations à partir du 24 jusqu'au 30 ou le 31. Cette rencontre préparatoire de la fête du 12 mars se tient en présence des membres et cadres du parti ressortissants de la province de Langounié, présents à Libreville. Coopération Gabon-Japon, et l'on parle de cette signature de contrat de don concernant donc le projet d'agrandissement et d'aménagement du Centre national gérontologie, donc de l'hôpital de Mélène. Là-bas, on compte renforcer donc les capacités de cette structure sanitaire. Compte rendu, Joyce Lorna Awangi, Jean de Dieu Mambundu. Ce don d'un montant de près de 44 millions de francs CFA octroyé par le gouvernement du Japon au centre gériatrie de Mélène contribue à l'aménagement et au renforcement de ses capacités structurelles afin d'offrir aux personnes âgées un meilleur environnement de vie sociale. Ce projet consiste en l'agrandissement des salles d'hospitalisation existantes, l'aménagement d'une buanderie et la mise à disposition des équipements tels qu'un lave-linge industriel, 15 lits médicaux, un grand miroir et des rampes. Je souhaite que ce don améliore les conditions de vie des personnes âgées et leur permette aussi de bénéficier d'un soutien psychologique dans un cadre approprié et serein pour mieux vivre leur vie. Ce don intensifie donc les relations entre le Japon et le Gabon en général et entre le gouvernement japonais et ce centre. Le geste que vous posez envers le centre de gériatrie de Mélène est nul doute la preuve que le Japon se lance davantage aux côtés du Gabon pour mettre en application les principes et actions chers au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à savoir partage et développement. Je me permets ici de prendre l'engagement personnel de suivre l'exécution correcte et le déroulement de ces travaux conformément aux conditions consignées dans le contrat de don et avec toujours à l'esprit l'idée du devoir d'aide aux populations âgées et vulnérables que nous devons de servir et d'accompagner. En plus de ce projet, le Japon a déjà contribué au financement de 40 micro-projets destinés à la population locale du Gabon.
Audience ce matin au gouvernorat de la province de l'Estuaire. Jacques-Denis Tsanga, le patron des lieux, a échangé avec le gouverneur du Rotary, Fred Nchabou. Il faut dire que la mission du Rotary a donc focalisé l'entretien entre les deux personnalités. Rodrigue Tessamanga, Victor Mundunga. L'entretien que le gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques-Denis Tsanga, a accordé au gouverneur du Rotary n'avait pas d'autre intérêt sinon que d'apprécier l'action du club international dans notre pays. Moi, je ne savais pas qu'il était déjà gouverneur au niveau de Lambaréné. Et nous avons donc parlé de la grande œuvre que nous avons là-bas, l'assistance donc à l'hôpital de Schweitzer, qui est une autorité médicale très connue en Afrique. Et cet hôpital-là, nous avons d'ailleurs un grand projet là-bas qui devait démarrer cette année. Mais le club qui travaille avec nous au niveau de la France n'avait pas encore fini les rapports qu'il devait à notre fondation. Donc le projet est différé pour l'année prochaine. Vous verrez l'année prochaine venir ici des spécialistes qui viendraient donc faire l'expertise de cet hôpital et pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous allons faire exactement au niveau de l'hôpital Lambaréné. Mais c'est un grand projet. Une action humanitaire qui mérite les encouragements des autorités gabonaises. Vous avez notre soutien, nos encouragements, parce que ce que vous faites est immense. Ça, c'est le grand bonheur du gouverneur que je suis, parce que partout, j'ai essayé de vérifier, essayé de prendre à défaut nos amis rotariens du Gabon, mais je n'ai pas réussi. Ils sont tellement connus, ils posent des actes sur le terrain. Je suis énormément satisfait des rotariens du Gabon. Prochaine étape de ce périple du gouverneur du district 9150, Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogoué. Fred Nchabou s'y rend pour s'imprégner des activités du club Masuku. On parle à présent de renforcement des capacités dans le domaine du management des entreprises en faveur de ce séminaire organisé à Libreville et notamment à l'hôtel Laïco, une initiative d'un groupe d'hommes d'affaires et de responsables religieux. Les détails avec Paulin Siaki et Chrislin Maïnda. Chefs d'entreprise, hommes et femmes d'affaires, managers d'équipe, leaders d'église à l'école du savoir. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation donné par le cabinet Eden Consulting, institution internationale de développement des compétences, où les prestations de formation et de training en management comprenant différents modules en la matière ont été les axes principaux de la dite formation. Nous avons l'habitude de faire appel à des personnes étrangères, à des personnes d'autres nationalités. Mais là, nous avons l'occasion de réaliser que nous avons, nous aussi, au niveau national, une expertise avérée en termes de management, en termes de communication, en termes de coaching. Et voilà plus ou moins les raisons qui nous ont menés à organiser cet événement et à inviter, solliciter le prophète Sostène Mabwadi pour animer cette conférence. Comment améliorer son efficacité professionnelle? Le conférencier s'est plié de manière efficiente à cet exercice, celle de transmettre au public présent les rudiments qui composent l'abécédaire du bon manager. Je suis venu dans le cadre donc, de ces formations parce que je voudrais apporter ma pierre à l'édifice dans le développement du Gabon émergent. Je suis conscient que nous avons beaucoup de chefs d'entreprise et même des leaders religieux en fait, qui ont dans leur responsabilité à charge des personnes, mais qui n'ont pas forcément les outils adéquats pour pouvoir manager ces personnes. Donc, d'où effectivement ce module de formation, le management efficace ou encore l'efficacité managériale. Une formation majeure quand on sait que le volet du Gabon des services du chef de l'État passe absolument par une bonne formation des différents acteurs de la société dans leur domaine d'activité pour que les objectifs voulus soient atteints. Tomber des rideaux sur les travaux du 3e symposium africain sur le cycle de l'eau. La problématique de l'eau sur le continent a constitué l'essentiel des échanges qui ont d'ailleurs vu la participation des délégués, de nombreux délégués venus donc du continent. Arnaud Mungue, Jean-Augustin Zengui, compte rendu. Au terme de 3 jours de réflexion sur la question de l'utilisation des images satellitaires dans la gestion de ressources en eau,
les experts de l'UNESCO, de l'Université de Tokyo et ceux de l'organisme international regroupant les agences spatiales, par l'entremise d'un expert, revient sur l'intérêt de ce symposium, tout en évoquant les recommandations émises à l'issue de ces travaux. C'est d'identifier qui sont les bassins versants qui veulent participer dans ce programme. Et en plus de ça, on essaie d'identifier les agences spatiales qui sont d'accord de nous aider, ainsi que les universités et d'autres agences de renforcement de capacité. Nous sommes tous réunis ici pour discuter justement d'un plan, d'une feuille de route pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous avons rédigé une déclaration, ça s'appelle la déclaration de Libreville, où nous sommes tous d'accord de travailler ensemble. Et puis, en ce qui concerne les organisations des bassins versants, nous allons proposer nous allons leur donner une invitation à participer dans notre initiative. Et cela, donc, il va falloir qu'ils soient d'accord de s'engager à un certain niveau, assez haut, pour amener à bien nos projets. Et le projet sera dirigé par l'Université de Tokyo, entre autres. Ils ont des modèles, ils ont des systèmes de modélisation pour l'hydrologie, et puis nous allons travailler. Donc les bassins versants sont d'accord de s'engager avec eux, de leur fournir les données qu'ils ont, et puis nous allons en même temps trouver un moyen d'amener des efforts des agences spatiales pour un peu la queue des données. Aussi, dans le cas des échanges entre les différentes agences, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, qui a pour mission la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de collecte, d'analyse et de mise à disposition des données issues des observations spatiales, peut également compter sur les expertises des agences françaises et sud-africaines. L'IRD a une coopération durable avec l'Agence spatiale gabonaise, et donc nous avons deux objectifs dans cette coopération. L'une, former à la fois au niveau académique avec l'université Omar Bongo. Deuxième volet, c'est aussi des formations, mais peut-être plus techniques, pour les hydrologues qui sont dans les instituts techniques du Gabon aujourd'hui. On peut aussi utiliser les plateformes qu'on a aujourd'hui sur le symposium sur Eos, où on a beaucoup de pays qui partagent les informations, les données spatiales et toutes les recherches. Et il y a autre les cours qu'on peut faire dans les universités différentes, étrangères, et aussi on peut lire beaucoup de choses avec qu'est-ce que le Gabon fait pendant l'environnement de l'eau et des recherches de l'eau. A souligné que le 3e symposium africain sur le cycle de l'eau organisé à Libreville préparait également la voix de l'Afrique lors du prochain forum de l'eau qui se tiendra le 15 mars prochain à Marseille, en France. Important à signaler au dossier, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale est une volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de doter notre pays d'une structure de gestion de ressources en eau. Cette agence a été créée, sachez-le, en février 2010. Le directeur général de l'agence est au micro de Jean-Augustin Zengui. L'agence a été créée en 2010. Le président de la République a pris une ordonnance créant l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale afin de doter de notre pays d'un outil moderne de gestion de ses ressources naturelles et de surveillance du territoire. Ce projet de création d'agence en 2010 est d'autant plus important que le président de la République, dans son projet de société, a deux piliers très importants, à savoir Gabon vert et les services. Donc ce projet, par l'utilisation de l'outil satellite au niveau du Gabon, va permettre au Gabon d'avoir en temps réel la possibilité de connaître l'état de ses ressources naturelles. Le Gabon avait été oublié. On parlait du bassin du fleuve Sénégal, on parlait du bassin du Niger, on parlait du bassin du lac Tchad, on parlait du bassin du Zambèze, mais personne n'avait jamais parlé du bassin de l'Ooué.
Et dans les initiatives du GEO, donc du groupe d'amélioration de la terre, auquel le Gabon est aujourd'hui affilié, nous sommes membres du GEO, nous allons pouvoir désormais parler du bassin de l'Ogooué. Et la spécificité de ce bassin est liée au fait que le Gabon est le seul pays qui possède son propre bassin. Tous les autres bassins sont des bassins qui sont en partage entre des pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle nous allons mettre en œuvre des projets de gestion de ce bassin va pouvoir servir peut-être d'exemple. Et nous allons aussi pouvoir tirer de ce que les autres ont déjà fait en matière de gestion de leur bassin hydraulique. L'apprentissage de la langue anglaise au centre d'un séminaire qui vient de s'achever à Libreville, organisé par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le cabinet British Consul. Le séminaire s'adressait particulièrement aux professeurs d'anglais de nos différents établissements. Pélagie Mbouyi, Arnaud Mungue, compte rendu. Pendant plusieurs semaines, les enseignants d'anglais ayant moins de 5 ans d'enseignement au secondaire ont reçu des rudiments nécessaires pour améliorer la qualité des acteurs de notre système éducatif au cours d'un séminaire bipartite British Council. Notre souhait est de voir se renforcer le partenariat que nous nouons avec cet organisme de renom, non seulement pour encadrer nos enseignants, mais aussi pour nous accompagner dans ce vaste et impressionnant chantier qu'est l'introduction de l'anglais dans l'école primaire. Un séminaire qui rentre dans le droit fil de l'application des États généraux de mai 2010, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des enseignants. La réforme du système éducatif est une question qui nous concerne tous. Si le devoir de sa mise en œuvre nous revient, celui d'exécution des actions effectives sur le terrain vous incombe. Aussi, savons-nous pouvoir compter sur votre expertise pour constituer, à partir de cette première cohorte, un vivier d'enseignants pouvant appuyer l'introduction de l'anglais au primaire dans une échéance très proche. D'ailleurs, à cette première action de formation succédera bientôt une autre, celle de 75 agents admis sur concours pour une formation des formateurs en anglais dans le primaire au Ghana et dont le départ est imminent. De même, nous attendrons de votre part une contribution effective dans les prochaines sessions de formation multidimensionnelle pour la restitution des enseignements reçus auprès de vos collègues. Les bénéficiaires de ce séminaire bipartite British Council sont préparés au prestigieux examen du Cambridge ESOL, leur donnant l'opportunité de développer une expertise internationale. La remise des attestations aux participants a mis un terme à ce séminaire riche en enseignements. Après la province du Moyen-Ogooué, la province du Wollentem, qui vient donc de bénéficier du programme Art Gold Gabon, programme qui vise donc la réduction de la pauvreté à l'arrière-pays. Le lancement a été effectué, rappelons-le, par les responsables de cette structure en présence des autorités de la province du Wollentem. Pélagie Mbouyi Ovono, Yvette Okosa. Témoin. J'ai vu là, une élève de 6e qui est venue et qui m'a dit: monsieur, tartare brûle. Je n'ai pas cru. Elle a insisté. En insistant, ça a attiré mon attention. Donc j'ai couru vers ici pour essayer de venir vraiment me rendre compte si vraiment tartare brûlait, et j'ai vu du feu à l'intérieur. Mais comme tout était fermé, nous à la minute quand on a vu le feu à l'intérieur, on a juste eu peur des bouteilles de gaz. Quand on parle de court-circuit, le compteur disjoncte. Et quand on parle de bouteille de gaz, ça veut dire qu'il y avait eu de bouteilles de gaz allumées. Parce qu'il y avait la bouteille de gaz allumée, ça veut dire que ça allait exploser depuis. Mais vu qu'il n'y a rien eu de bouteille de gaz allumée, il n'y a pas eu de compteur disjoncté, donc je ne sais pas quel terme employer, je sais pas. Quelle est la cause de cet incendie? Court-circuit ou acte criminel délibéré? Cette dernière piste n'est pas écartée par le gérant de cette PME gabonaise, convaincu d'être victime d'un acharnement. On a essayé avec les instincteurs que nous avons ici et ceux qui sont venus du voisinage, essayer de sécuriser, mais ce n'était pas possible. Et Dieu merci, l'équipe de sapeurs-pompiers est venue
Et grâce à cette équipe, on a pu circonscrire le feu. Je constate que c'est un incendie criminel. Déjà en 1995, j'avais déjà été victime au même endroit d'un incendie criminel. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui en veulent à mon activité, qui en veulent à ma présence ici. L'objectif, visiblement, reste le même, c'est celui de décourager l'initiative privée menée par les Gabonais. En attendant d'établir toute la vérité sur cet incendie, la victime qui a introduit une plainte contre X au tribunal n'attend pas se décourager. Demain, nous vous transporterons dans la province du Wellington à travers le programme Artgol Gabon. Mais pour l'heure, vous venez donc de regarder cet incendie d'une rare violence et dont on ignore encore les causes. Incendie qui a donc réduit le restaurant Sauce Tartare, très célèbre à Libreville, au rond-point ancien Sobraga, à de véritables cendres. Voilà. Je vous le disais en ouverture et pour la fin de cette édition d'information, nous recevons l'artiste Papa Wemba qui est sur le plateau de Gabon Télévision. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est pour toute l'équipe ici présente et tout le Gabon, un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, rappelez-nous les véritables raisons de votre présence au Gabon. Je ne viens pas me promener pour rien, là. Oui. Je ne viens pas en touriste, je viens faire mon métier, c'est-à-dire faire 2 productions ici à Libreville. 2 concerts, on les rappelle, c'est où et où? Demain, ça sera... quelle salle, là? Une salle célèbre ici, là. D'accord. J'ai un trou. D'accord. On va rappeler cela tout à l'heure. Alors, Papa Wemba, pratiquement 6 années sans mettre les pieds au Gabon. 6 ans après, comment est-ce que vous trouvez votre terre, hein, vous l'avez toujours dit, hein, l'accueil favori? Très surpris de tout ce que j'ai vu ici. La ville de Libreville est en plein chantier, mais j'ai eu quand même des repères que je reconnais. Mbolo, je reconnais. Et là, je saute, je reviens d'une séance de répétition très loin qui s'est très bien passée, quoi. Alors, un message particulier comme ça, à l'endroit des Gabonais, et notamment du Gabon, hein, que vous appréciez particulièrement. J'ai une dette morale. Oui. J'ai une dette morale, pourquoi? C'est vrai que là où vivent les hommes, il y a toujours des situations difficiles, quoi. J'avais connu une situation très difficile il y a quelques années en arrière, en France, mais le tout premier président africain qui avait réagi, c'était Omar Bongo. C'est lui qui avait réagi à mon nom, quoi. Alors moi, j'ai une dette morale vis-à-vis du Gabon et j'ai dit au Gabon, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur à cause de tout ce qu'il y a eu pour moi, quoi. C'est l'intervention d'Omar Bongo. Alors, plusieurs décennies hein, d'une carrière musicale qui n'en finit pas, une fraîcheur physique toujours présente. On a envie de vous demander quel est votre secret finalement? Le secret, il n'y en a pas parce que j'aime bien mon travail. Et c'est parce que aussi j'avais promis à ma maman de ne pas faire la mi-chemin avec la musique, quoi. Quand j'ai embrassé la carrière musicale, j'étais tout jeune, à 19 ans, mon papa il voulait pas. Mais bon, quand papa est parti, je suis resté avec maman, elle m'a encouragé. Alors je fonce avec, quoi. Ça fait 42 ans sans relâche, je suis toujours sur la scène. Et grâce à Dieu, je promène ma voix. J'ai traversé tous les océans avec ma voix et mon répertoire. Ça, c'est merci le bon Dieu, quoi. Et à l'endroit des artistes gabonais, vos frères gabonais, vous leur dites quoi pour qu'ils continuent à persévérer dans le domaine? Qu'est-ce qu'il faut comme arme pour être toujours présent? En fait, il faut aimer, mais le seul secret, c'est le travail. On récolte ce qu'on avait sémé, quoi. Quand on a sémé dans le vent, on récolte la tempête, comme on dit, quoi. Donc il faut toujours travailler sur son art. Moi, je me dis que je suis encore dans le tunnel. Je n'ai pas encore vu le bout du tunnel, quoi. Et c'est ça qui fait ma force quelque part. Mais il ne faut pas rester seulement
en faisant un seul genre musical. Il faut essayer de varier, et c'est ça aussi qui va t'ouvrir. Et les voyages aussi, et des collaborations artistiques aussi, essaye d'ouvrir aussi l'artiste, quoi. D'accord. Alors, on a l'impression que vous donnez plus une part belle à la musique, mais on sait que vous êtes également un grand sapeur. Quelle est la place que vous allez justement accorder demain lors de vos représentations à la SAP africaine? J'ai dit non, je suis pas un sapeur, moi. Je suis pas du tout un sapeur. J'aime la SAP, mais je suis pas un esclave de la mode. Je suis chanteur avant d'être sapeur. La SAP m'accompagne dans la chanson, quoi. J'aime bien sur scène, j'aime bien me tirer à 4 épingles, que je ne sois pas comme les autres. Heureusement que moi, j'ai un look, je l'ai imposé. Et à travers tous les continents maintenant, chacun de nous se réclame de sapeur. Même un chef de l'État, quand il a envie de sortir, il se regarde pour bien s'il est bien vêtu et tout, dire que est-ce que je suis bien habillé là. Ça, c'est quelque chose. D'accord. Alors, on va parler de ce répertoire musical que vous allez donc offrir. Il sera composé de quoi? De nouvelles chansons essentiellement? Il n'y aura pas de nouvelles chansons. C'est-à-dire que je vais essayer de faire voyager un répertoire de 42 ans de carrière, mais je vais essayer d'étirer par-ci par-là. Malheureusement, je suis venu avec un groupe très restreint et le répertoire ne va pas être très long, mais qui va quand même égayer ceux qui viendront nous voir demain, quoi. D'accord. Alors, en arrivant ici, le directeur général de la RTG m'a demandé un service, celui donc de vous demander humblement d'interpréter la chanson Marie Valencia. Pas que c'est Sakiba moni na zela o, sakiba moni na balabala o, bolobela ni ngaya wana kozela, mama bolobela ni ngaya wana bebio, oh yeah, zaleli na yo. Voilà, donc Papa Wemba sur le plateau télévisé de Gabon Télévision. Papa Wemba, vous ne serez pas seul demain? Je ne serai pas seul, je crois que je vais me faire accompagner. Il y aura une première partie avec un groupe gabonais qui va vraiment chauffer la salle. Et puis la suite, nous connaissons. Voilà. Ça sera Papa sur la scène. Merci. Donc voilà, bonne chance, bonne continuation et encore une fois, bonne arrivée. Merci. Après et à 6 demain. années d'absence au Gabon. Voilà, mesdames, messieurs, qui met donc un terme à cette édition d'information coordonnée par Paulin Siaki, réalisée par Nestor Ecomier et toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre fidélité. Demain, 7h30, retrouvez Cyril Galeko. À 13h, Patrick Bécalé. À 15h, Cheryl Bunguta. À 20h, retrouvez la ravissante et plaisante Blandine Nyambo Indassi. Merci pour votre fidélité et merci pour votre attention. À très bientôt.